Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment utiliser le site ONICEP pour faire des recherches sur les études quand je connais le métier que je veux faire. Donc, on commence par aller sur ONICEP. Ici, sur ONICEP, vous avez ici mon recherche libre et ce qui nous intéresse, c'est la recherche thématique. Et là, dans cette vidéo, nous présentons quelqu'un qui a déjà une idée de métier. Donc ici, vous voyez, vous avez trois possibilités, soit selon un secteur professionnel, donc là, c'est si vous avez une idée de secteur professionnel, donc ça va vous donner tous les métiers qui correspondent à ce secteur professionnel. Pareil, centre d'intérêt, donc tous les métiers qui correspondent à votre centre d'intérêt. Et nous, ce qui nous intéresse ici, c'est si je connais le métier en question. Donc moi, je vais prendre l'exemple de chef de chantier, puisque la question m'a été posée par un élève de ma classe. Donc on fait OK, et du coup, là, il va vous proposer tous les métiers qui se rapprochent de chef de chantier. Donc là, il se trouve qu'il y avait même carrément le métier chef de chantier. Donc on va aller voir sur ce métier. Alors vous voyez déjà que vous avez déjà avant ça une explication du niveau requis. Donc là, c'est au minimum, il faut faire un bac plus 2 et le salaire débutant. Donc là, vous voyez que les autres, c'était des CAP ou équivalents et un bac plus 2. Alors, parce que par exemple, conducteur, conductrice de travaux, ça peut se rapprocher de chef de chantier. Mais bon, si je sais que je veux faire chef de chantier, je vais sur chef de chantier. Alors, vous allez avoir du coup la fiche métier chef de chantier. Ici, vous allez avoir une petite présentation, le salaire débutant, un témoignage. Donc le témoignage, ça va être un témoignage de quelqu'un qui effectue le métier. Vous avez une petite pub et là, vous allez avoir accès au témoignage de quelqu'un qui travaille comme chef de chantier. Je m'appelle. Ensuite, donc en quoi consiste le métier? Les formations et diplômes, donc c'est ça qui va nous intéresser. C'est pour être chef de chantier, voilà les trois possibilités. Soit c'est juste après le bac, soit c'est après un bac plus 2, soit c'est après un bac plus 3. Et maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est dans ces formations, quelles sont les études qu'il faut faire. Par exemple, imaginons que moi, enfin, ce qu'il faut faire, c'est regarder tous les métiers, toutes les possibilités d'études après le bac, une à une. Donc moi, je ne vais pas toutes les faire, parce que je ne vais pas non plus faire une vidéo de une demi-heure. Mais par exemple, si moi je décide de regarder bac plus 2, je regarde le premier. Et donc là, je vais me rendre sur la fiche de BTS bâtiment. Donc de nouveau, là, on vous propose un témoignage. Donc là, c'est un témoignage de quelqu'un qui est dans ce BTS. Une petite description du BTS. Les attendus de Parcoursup. Donc là, dans attendus de Parcoursup, c'est des attendus ici de centre d'intérêt. Donc s'intéresser à ça, disposer des compétences, etc. C'est pas tellement là que vous allez trouver. Alors, ça va vous donner conforter dans votre choix, mais c'est pas là que vous allez voir quelle première ou quel terminal choisir. C'est plutôt ici dans admission. Et donc là, on voit le BTS bâtiment est accessible à tout titulaire d'un baccalauréat. Donc, à partir du moment qu'on a un bac, on peut y accéder. Après, il vous précise, il faut plutôt avoir fait un bac STI2D. Donc STI2D, c'est un bac technologique et il vous précise la spécialité à choisir. Parce que le bac STI2D, c'est industrie et développement durable. Et dans ce bac STI2D, en terminale, il y aura des spécialités à choisir. Et donc là, il vous conseille de prendre spécialité architecture et construction. Donc là, c'est la première possibilité. Autre possibilité, c'est un bac pro. Donc là, pour ceux qui sont en seconde générale technologique, le bac pro, c'est possible, mais c'est une réorientation. Donc pour quelqu'un en seconde générale technologique, ce sera plutôt un bac STI2D qui va choisir. Et on peut également être avec un bac général, à vrai, donc voilà. Mais ce qui est le mieux, enfin qui a l'air le plus conseillé, c'est de faire un bac STI2D. Ensuite, il vous présente que même après un BTS de 2 ans, on peut toujours continuer ses études. Et donc là, c'est tout ce qu'on vous montre, tout ce que vous pouvez faire comme études après avoir fait votre BTS. Donc vous n'êtes pas obligé de vous arrêter, de vous limiter au BTS. Vous avez également des exemples d'autres métiers qui sont accessibles depuis ce BTS. Et la dernière partie, où se former. Donc imaginons que vous hésitez entre plusieurs BTS, un point de sélection. Alors, si vous êtes en seconde, ça fait quand même déjà tôt, mais rien ne vous empêche de commencer à regarder. Un point de sélection, ça peut être l'endroit où se trouve le BTS.
Imaginons, moi, je ne veux pas être trop loin de chez moi. Bah, je vais regarder si pas loin de chez moi, donc moi je suis à Vitry-sur-Seine, est-ce que pas loin de chez moi, il y a ce BDS qui est proposé? Et là, je vois, à 15 km de chez moi, donc c'est pas très loin de chez moi, j'ai tous ces BTS-là. Enfin, pardon, tous ces établissements qui proposent ce BTS. Voilà. Donc là, c'était premier choix si je veux faire un BTS. Alors, je peux regarder tous les autres choix de BTS, de Bac plus 2, mais je peux également regarder les Bac plus 3. Donc si je regarde le premier, donc but génie civil, donc la même chose, on va avoir une fiche métier. Pardon, une fiche de ce but. Donc, une petite description, les attendus de Parcoursup, et donc nous, ce qui nous intéresse, les admissions. Où est-ce qu'ils sélectionnent en priorité les élèves, d'où ils viennent. Donc, de nouveau, baccalauréat, donc de nouveau, bac STI 2D. Là, il y a également bac général. Donc, si vous faites un bac général, il vous conseille aussi les spécialités à choisir. Donc là, il vous conseille mathématiques, physique, chimie, sciences de l'ingénieur, numérique et sciences informatiques. Donc là, vous voyez, il y a 4 spécialités. Donc a priori, c'est qu'il faut prendre 3 de ces 4 spécialités. Après, ils expliquent qu'on peut aussi accéder après réorientation. De nouveau, d'autres métiers accessibles avec donc là, c'est avec le BUT. Et de nouveau, où se former. Pareil, donc je peux regarder qu'est-ce qu'il y a pas très loin de Vitry-sur-Seine. Quel établissement propose ce DUT. Pardon, ce BUT. Alors, par exemple, ici, il n'y en a pas très loin de chez moi. Donc, je peux étendre à toute l'Île-de-France. Est-ce qu'il y en a en Île-de-France? Voilà, il y a ça en Île-de-France, c'est ceux qui proposent ce BUT. Voilà. Donc là, c'est quand vous connaissez un métier. Donc une fois que vous avez fait cette recherche, vous avez donc une idée. Alors c'est un bac général et que vous pouvez savoir du coup si les spécialités qu'on vous conseille sont de votre établissement. Et pareil, c'est un bac technologique, vous pouvez savoir si le bac technologique est dans votre établissement. Si la spécialité ou le bac technologique n'est pas dans votre établissement, je vous invite à regarder la vidéo, rechercher, donc la vidéo qui correspond à rechercher un établissement qui propose une spécialité ou un établissement qui propose une filière technologique. Cette vidéo est terminée.